Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une partie de mon ménage de printemps. Je ne vous ai pas tout filmé parce que malheureusement, si je vous filme absolument tout de mon ménage de printemps, la vidéo dure 1h30, mais du moins une grosse partie pour changer un petit peu de mon ménage quotidien. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer le ménage, déjà on se retrouve la veille, la vidéo a été tournée en 2 fois. On se retrouve sur la terrasse depuis le temps que je vous tanne avec ma terrasse. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram comme pour toujours, je publie toujours des stories ou des avant-premières aussi de mes vidéos et toujours un petit peu plus de mon quotidien, donc n'oubliez pas de venir me suivre. Je voulais absolument nettoyer ma terrasse étant donné que les beaux jours arrivent et que avec l'hiver la terrasse est pleine de merdouilles, que Angelina va dessus et ramasse toutes les petites miettes, donc il était vraiment temps de tout nettoyer. Je commence par enlever ma palissade et après vous allez voir, je vais faire un gros coup de ménage. En fait, les palissades, c'est génial, ça fait brise-vue, c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un petit peu d'intimité, surtout quand on est en appartement comme ça. Mais en fait, ça ramène tellement de petites miettes, de petites poussières, qu'au final, la terrasse, tout l'hiver, elle subit et le sol finit par être vraiment dégueu. Angelina, elle a été trop adorable parce qu'on lui a mis plusieurs petits coussins et ses jeux devant la fenêtre et au final, elle n'a pas bougé. J'en ai profité pour ranger absolument tout foutre dans un coin de la terrasse et Kevin m'a aidé à passer le Karcher partout. C'est vraiment un truc que j'aime pas faire. En plus, ça arrose de partout. Bref, c'est vraiment pas mon truc le Karcher. Donc, c'est monsieur qui s'y colle. Un gros coup de Karcher sur la terrasse. Franchement, ça évite aussi d'utiliser trop de produits chimiques et de perdre son temps, se casser le dos. Certes, ça utilise pas mal d'eau quand même, mais bon, au moins le rendu, il est radical derrière. Et après, au moins, je sais que ma fille, elle peut être tranquille sur la terrasse. Et voilà ce que ça rend une fois la palissade enlevée et le Karcher passé. La terrasse un petit peu bien remise. Tout est nickel, franchement, je suis trop contente. Je vais d'ailleurs essayer de trouver soit une autre palissade, soit un rideau pour pouvoir sécuriser la barrière du balcon parce qu'effectivement déjà de 1, ça fait brise-vue, de 2 par rapport à la sécurité d'Angelina aussi, je trouve ça très important. Dites-moi en commentaire, pour celles qui ont des balcons ou des terrasses comme ça avec barrière, qu'est-ce que vous avez mis ? Une fois que la terrasse est terminée, que tout est mis en place, je continue mon ménage. Dans un premier temps, j'aère absolument tout l'appartement. Angelina était partie à la sieste, donc comme ça, je suis tranquille. Je commence par le salon et puis ensuite, au fur et à mesure, je ferai les autres pièces. Je ne savais pas qu'un enfant de 1 an pouvait mettre autant de bazar. Plus il y a de jeux et en fait, plus les jeux s'entassent. Il y en a partout. Je trouve ça important quand même de faire un tri de temps en temps parce que elle joue toujours avec les mêmes jeux, c'est-à-dire la télécommande, des lunettes qui traînent, une bouteille d'eau vide, enfin voilà, absolument tout, sauf ces jeux. Je pense que vos bébés, c'est exactement pareil. Mais bon, c'est quand même important de faire le tri de temps en temps, de pas trop se laisser envahir non plus dans le salon, parce que sinon, il y en aurait partout, quoi.
Avec un enfant qui rampe partout, j'ai pas trop le choix de faire le ménage régulièrement, donc c'est vrai que ça va, mon appartement n'est pas trop crade, on va dire que mon ménage de printemps c'est plus un rangement de printemps, mais bon, je vais en profiter pour nettoyer le frigo, chose que je fais très rarement, et au final je pense qu'il aura besoin d'un bon coup de propre depuis déjà plus d'un an je pense, ou un an. Il n'a pas été nettoyé, après il n'est pas sale en soi, mais un coup de propre ça fait jamais de mal dans un frigo, donc je vais en profiter pour faire ça et ensuite je passerai à mon rangement habituel. Je vide donc absolument tout mon frigo, je vais tout mettre dans l'évier, je vais nettoyer chaque plaque de verre et puis chaque compartiment en plastique et puis je vais venir nettoyer aussi l'intérieur. Mon frigo n'est pas très grand, je ne sais pas c'est un combien de litres, mais il n'est pas très grand, mais en fait il est super fonctionnel pour juste une famille avec un enfant, c'est amplement suffisant. Bon, je rêve d'avoir un frigo américain avec 2 portes, un énorme congélateur bien sûr, ça c'est mon rêve, pouvoir faire à manger pour Angelina, tout congeler et puis lui sortir au fur et à mesure, un gain de temps pas possible. Je rêve aussi d'avoir un frigo avec une petite machine à glaçons dedans, là, un espèce de gluc de glaçons. Mais voilà, bon, celui-là fait très bien le taf, hein. Les glaçons, on s'en passe, on les met dans le congélateur directement. Je viens nettoyer mon frigo avec un produit spécial cuisine, une brosse, et ensuite je vais venir tout rincer avec une éponge et de l'eau chaude. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait les courses, donc le frigo est complètement vide. Mais par contre, le fait de vraiment nettoyer le frigo, ça m'a permis de me jeter pas mal de trucs qui étaient périmés ou des pots en fin de vie où il restait 2-3 gouttes et demie dedans. Et franchement, ça c'est bien parce que ça libère de l'espace. Type des mayonnaises, des ketchup, des sauces qui traînent en fait depuis X temps. Et au final, on pense pas forcément à les enlever, surtout dans la portière. Et là, au moins, j'ai pu tout bazarder. Je vais ranger mes légumes dans le bac à légumes. Alors j'ai pris l'habitude de mettre du sopalin en dessous pour éviter tout simplement que les légumes collent en dessous ou se collent entre eux. J'en profite pour liquider mes serviettes de Noël qui traînent, où j'ai 4 serviettes complètement différentes. Donc voilà, bon, la période de Noël c'est pas maintenant, donc j'en profite. Hop hop hop. Et voilà le résultat, un frigo tout propre et tout nickel. Ça donne vraiment envie de remettre plein d'aliments dedans. Au moins ça c'est une chose qui ne sera pas à refaire aussitôt.
Je passe ensuite au rangement de la cuisine, la vaisselle, le comptoir. La cuisine, c'est là où je passe les 3/4 de mon temps, bien évidemment, étant donné que je cuisine beaucoup. Mais c'est aussi un endroit où j'accumule beaucoup de choses. Et en fait, si je range pas au fur et à mesure, c'est vite encombré. Surtout qu'elle est pas forcément très grande, ma cuisine. Elle est pas très spacieuse. J'ai de quoi cuisiner, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que le plan de travail est quand même assez limité. Et au niveau des placards aussi, donc j'ai tendance à vite accumuler les choses. Ici, je range pas, et tout de suite, ça va me contrarier, ça va me stresser, et après, ça va pas le faire. Donc, je remplis mon lave-vaisselle, je vais ranger un petit peu mon comptoir. J'ai lancé un lave-vaisselle, au final il me restait de la vaisselle à laver, donc bon c'est pas grave, je le ferai avec les mains. J'ai acheté ce petit tapis de vaisselle mouillé chez Action. Franchement il est vraiment pas mal, vous avez plusieurs couleurs. C'est vrai que moi je n'aime pas laisser encombrer trop ma vaisselle à côté de mon évier parce que je trouve que déjà esthétiquement c'est pas très joli. Et puis moi j'ai tendance à tout mettre dans le lave-vaisselle, donc voilà. Mais au final il absorbe super bien l'humidité, franchement il est super bien. Je ne sais plus à combien je l'ai acheté, mais il y en a tout le temps, ils reviennent tout le temps. Enfin, ça fait des années déjà que je le vois et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que j'en prenne un. Donc, cette fois-ci, j'ai franchi le cap et franchement, il est vraiment bien. Petite astuce pour celles et ceux qui ont un évier en émail blanc, un évier avec un aspect un peu rugueux, pas un évier en inox, pas un évier en plastique, vraiment en émail. Eh bien, j'ai une technique pour vous pour le nettoyer parce que malheureusement, les éviers en émail, peu importe ce que vous posez dedans, ça prend la couleur, c'est horrible. Un jour, j'ai fait tomber du Desktop Turbo dans mon évier. Et au final, j'ai vu que ça décrassait tout. Alors, bien sûr, faut pas en mettre non plus la dose. Je vous conseille de mettre des gants ou un masque pour faire ça. Si vous utilisez une petite brosse comme moi, faites juste attention quand ça gicle un petit peu. Mais bref, j'en mets en fait dans mon évier. Je vais prendre une brosse et je vais frotter absolument partout. Et alors après, je vais passer de l'eau tiède, chaude, enfin peu importe, de l'eau. Et après, votre évier, mais il ressort plus blanc que blanc. Genre plus blanc que s'il était neuf, c'est incroyable. J'ai testé cette technique par le plus grand des hasards et au final, ça fonctionne super bien. J'avais testé plein d'autres produits, il n'y a rien qui fonctionnait. Je sais que celui-là, bon, il n'est pas forcément... Enfin, c'est un produit qui est quand même assez toxique, mais pour le coup, il n'y a que ça qui fonctionne. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez d'autres techniques pour les éviers en émail. En tout cas, cette technique-là, elle fonctionne trop bien. Fois toute ma cuisine nettoyée, je passe au linge. Vous me connaissez très bien, vous savez très bien que je plie le linge une fois que la corbeille déborde. Bon, là, ce sera pas le cas étant donné que je viens juste de ranger ma machine. Enfin bref, j'en profite qu'il fasse beau pour lancer au minimum 2 machines. Je vais aussi, une fois que j'ai tout étendu, mettre mon Tancarville dehors. Tant qu'il y a du soleil, au moins ça sèche plus rapidement. Mais c'est vrai que les lessives, c'est long, il faut attendre que ça sèche. Je n'ai pas de sèche-linge, j'ai pas la place. Donc voilà, Tancarville obligatoire, donc je suis obligée d'attendre à chaque fois, mais c'est vrai que qui dit ménage de printemps dit tout laver, les serviettes, les draps, tout, même les plaids je lave.
J'ai la chance d'avoir un robot aspirateur qui fait aussi serpillière et ça c'est vraiment un gain de temps car c'est une chose que je ne fais pas. Enfin, du moins, moi, je ne fais pas d'effort et le robot aspire tout seul. Je vais donc partir faire une balade avec Angelina. J'ai tout ouvert dans l'appartement, toutes les pièces sont ouvertes, tout est rangé. Donc, l'aspirateur n'a plus qu'à faire son taf et nous, on va en profiter pour se balader. On va prendre tranquillement un petit goûter au soleil et j'ai reçu ce magnifique sac à langer de chez Iberne. J'en cherchais un depuis un petit moment parce que le sac à langer que j'avais auparavant était beaucoup trop grand et celui-là fait sac à dos. Alors il y a des poches, peu importe l'endroit où vous cherchez, il y a des poches et ça c'est vraiment trop bien parce que vous pouvez mettre la compote, le biberon, de l'eau, la tétine, le doudou, peu importe où, il y a de la place. Ce sac à langer, moi je le trouve vraiment beau et le petit plus qui est quand même un gros plus, c'est un sac qui peut faire couchette bébé, c'est-à-dire que vous emportez le sac n'importe où, vous pouvez faire la sieste de bébé n'importe où et ça franchement c'est génial, j'aurais adoré avoir ça à la naissance d'Angelina. Bon, je l'ai maintenant et ça servira sans doute quand il y aura bébé 2 un jour s'il y a bébé 2, mais voilà, c'est vrai que c'est super bien. Angelina en profite en attendant pour jouer dedans. Vous avez un petit câble aussi pour pouvoir faire charger votre téléphone, enfin bref, ce sac à langer, vous devez, chaque maman se doit d'avoir ce sac là, il est trop pratique, il prend pas de place, il est hyper agréable, hyper confortable, enfin bref, moi je vous le recommande à fond. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le commander via Amazon directement. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. À très vite!